Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler de cette nouvelle saison qui commence ce soir, génial, avec 3 matchs. Premier match à 23h30. 23h30, ça se passera du côté de la Floride, l'Amelie Arena, où le Lightning de Tampa Bay va accueillir les Predators de Nashville et les Lightning de Tampa Bay qui malheureusement a un gros trou dans son roster du côté du gardien qui s'est blessé, Andrei Vasilevskiy, il sera absent quelques semaines. Et c'est un coup dur pour le Lightning de Tampa Bay, surtout qu'avec leur cap salarial qui est très, très haut, au vu des contrats qu'ils ont avec des très, très bons joueurs, hein, comme Nikita Kucherov, Steve Stamkos et compagnie, n'ont pas pu récupérer, de gardiens élites. Ils se retrouvent avec des gardiens de seconde zone et c'est sûrement Jonas Johansson qui jouera ce soir dans les cages. Attention, peut-être la première surprise, de cette première journée. Deuxième match, match très très important qu'on attend avec impatience. Et oui, avec impatience, c'est le match entre les Blackhawks de Chicago qui se déplacent du côté de Pittsburgh, qui affronteront les Pingouins, où Connor Bedard va affronter son idole de jeunesse, bien sûr Sidney Crosby. Connor Bedard, le jeune joueur, si vous suivez la chaîne, vous avez sûrement entendu parler. C'est un joueur qui a été drafté numéro 1 lors de la dernière draft. On attend énormément de ce joueur, peut-être un peu trop, énormément de pression sur ce joueur. On a vu dans le passé des joueurs avec beaucoup de pression qu'on pensait être des joueurs de franchise et qui se sont, si ce n'est écroulés, n'ont pas rendu vraiment ce qu'on pensait qu'ils allaient rendre. Je pense par exemple à Lafrenière du côté des Rangers de New York. Lui, c'est vraiment un joueur d'un autre calibre. Normalement, ça devrait passer, mais attention, car toutes ces personnes qui l'encensent en ce moment, je suis sûr que si ça ne se passe pas bien en ce début de saison, ça sera les premières à le critiquer. Et ça, je trouve ça un peu dommage. C'est pour ça que moi, j'attends de voir avant d'avoir de l'enthousiasme pour ce joueur, hein. J'attends avec impatience de le voir, hein. Mais j'attends de voir pour voir si vraiment ça va devenir un joueur comme Sidney Crosby ou McDavid. Et le dernier match entre le tenant du titre, les Golden Knights de Vegas, qui se déplacent du côté de Seattle. Ils vont affronter le Kraken. Le Kraken qui est plutôt une équipe qui est surprenante, hein. Ils nous ont surpris la saison dernière. Malgré ça, je pense que les Golden Knights de Vegas ont un niveau vraiment au-dessus. C'est vraiment une équipe extrêmement homogène qui n'a pas vraiment évolué depuis leur victoire cette année, en 2023. Donc je ne vois pas cette équipe avoir trop de difficultés ce soir. En plus, ils ont eu leur magnifique bague, comme vous pouvez voir, une bague vraiment bling bling, incroyable. Une bague où on peut voir qu'il y a un terrain à l'intérieur de la bague. Et oui, effectivement, un terrain. Et sur le terrain, il y a des petits points. Et c'est l'endroit où il y a eu des tirs, les tirs des buts du dernier match de la saison, du dernier match de la finale. Donc vraiment, c'est ostentatoire au possible, mais bon, c'est Las Vegas, c'est bling bling, et c'est comme ça un peu qu'on les aime, hein. Je veux dire, moi j'ai eu la chance d'aller voir un match dans cette arena, l'arena de Las Vegas, et c'était vraiment juste incroyable. Vraiment, c'était un spectacle hallucinant. Voilà, j'espère que cette petite présentation. Ah non, attendez, oh, important, important. Il y a 2 matchs qui seront diffusés en France, et oui, sur beIN, une chaîne française. Le premier match à 2h du matin, les Blackhawks de Chicago qui vont affronter les Penguins de Pittsburgh. Et ça sera avec des commentaires français, un journaliste et un consultant français. Ça, c'est génial. Et le deuxième match qui, lui, sera en VO, toujours diffusé sur beIN. Donc le deuxième match, c'est les Golden Knights de Vegas contre les Kraken de Seattle. Soit vous vous levez tôt, soit vous êtes insomniaque parce que 4h du matin, ça va un peu piquer. Déjà 2h du matin, ça va piquer quand même. J'espère que cette petite présentation du début de saison vous a plu. Nous, on s'arrête pas là. J'ai une petite rubrique qui va être un peu longue d'ailleurs, hein, parce que je vais devoir être obligé de l'expliquer, qui va peut-être vous intéresser. C'est sur les paris sportifs. Donc, on se retrouve après le jingle. Si les paris sportifs, ça ne vous intéresse pas du tout, il y aura quand même des analyses de match, hein, mais si ça ne vous intéresse pas du tout, vous pouvez arrêter là la vidéo. Et si ça vous intéresse, et ben, après le jingle. Bet
NPUC, c'est un nouveau petit format que je tenais à faire. Voilà, j'aime bien les paris sportifs, j'aime bien, ça m'amuse. En plus, ça me permet de vraiment me pencher sur les rosters, sur les joueurs qui vont jouer. Et donc, comme ça me permet aussi de vous en faire profiter. Il y aura un petit fil rouge, il y aura quelques règles, dont un petit fil rouge. Le petit fil rouge, c'est que j'ai mis 100 euros sur un bookmaker, un site de paris. Et je vais, avec ces 100 euros, je vais essayer de les faire progresser pour qu'en fin de saison, on ait gagné un peu d'argent, que j'ai gagné un peu d'argent. Et si bah, je perds et que j'ai plus d'argent, bah, j'en remettrai plus. Donc ça n'ira peut-être pas jusqu'à la fin de la saison, mais on espère. Et c'est pour ça que la bankroll, je vais essayer quand même de travailler pour pas tout dépenser d'un coup. Et donc je vais faire, par exemple, là, des petits paris de 2 euros, 2,5 € sur cette première journée. J'ai décidé de mettre à peu près 20 euros sur cette première journée. Autre règle que je me suis imposée, on va parler beaucoup de buteurs, et les buteurs, ça sera obligatoirement des cotes à 3, sauf pour certaines combinaisons, mais si c'est des jeux secs, ça sera à 3 minimum la cote, 3 ou au-dessus. Et pour les victoires des équipes, ça sera toujours après overtime. Et oui, je trouve, peut-être à part quelques exceptions, hein, je trouve que c'est dommage de jouer le match nul et une victoire de chaque côté, parce que la cote est beaucoup moins intéressante, même si elle est supérieure. Parce qu'il y a pas mal de matchs nuls, hein, c'est pas du rugby, il y a beaucoup de matchs nuls en hockey. Et donc, on perd souvent à cause de cela. Donc, je laisse de côté les matchs nuls et ça sera après l'overtime. Une autre petite règle, la dernière, après je n'en peux plus avec ça. Quand on jouera des joueurs, ils seront souvent, très très souvent, sur la première unité de jeu de puissance parce que c'est eux qui ont le plus de chances de marquer, ce qui est logique, vu que c'est eux qui affrontent les adversaires quand ils sont à 5 contre 4 et donc ils ont plus de chances de marquer. Donc on aura souvent des joueurs sur les buteurs qui se trouvent sur ces premières unités de jeu de puissance, mais pas toujours comme on va pouvoir le voir sur le premier match entre les Predators de Nashville qui se déplacent du côté du Lightning de Tampa Bay. Déjà, on va faire un pari sec sur la victoire, donc il ne fera pas partie d'un combi, c'est une victoire sèche et là je vais mettre donc les bookmakers ont comme favori le Lightning, ce qui ne paraît pas déconnant non plus, mais en termes de cote, cela donne une victoire à 2,2, 2,28, où moi j'ai mes cotes pour les Predators de Nashville, ce qui me paraît très très intéressant au vu de la perte d'Andrei Vasilevski lors de l'intersaison. Et donc avec un gardien plutôt moyen du côté du Lightning. Donc ça peut être la première surprise, première journée, première surprise de ce début de championnat. Donc on va mettre 2,5 € pour cette victoire à 2,2. Voilà, c'est le premier pari qu'on a fait. Ensuite, il y a les buteurs. Et les buteurs, du côté de Tampa Bay, c'est des buteurs renommés, donc les cotes sont pas super intéressantes. Donc j'ai choisi, et là c'est pour ça que je vous dis, je fais une petite exception, j'ai choisi un joueur qui a joué au Predator de Nashville, qui a été échangé il y a peu, hein, c'était la saison dernière je crois, c'est Tanner Jeannot. Tanner Jeannot qui a une cote à 4, plutôt intéressant, qui joue sur la quatrième ligne, qui n'est pas dans les unités spéciales, ni la première ni la deuxième, mais c'est plutôt un pari, comme on sait, on aime bien marquer contre son ancienne équipe. Et là, je trouve ça plutôt marrant de mettre 2 € sur cette cote à 4 pour Tanner Jeannot. Il est capable d'aller marquer contre son ancienne équipe. Ensuite, j'ai donc choisi, pour un pari sec toujours, l'équipe des Predators Nashville, qu'en plus je pense qu'ils vont gagner. Il y aura beaucoup de buts, vu les défenses vieillissantes et les gardiens, le gardien surtout, qui n'est pas vraiment, le meilleur gardien, de la ligue, du côté du Lightning. Et donc j'ai choisi un jeune joueur qui va jouer sur une ligne vraiment très très intéressante. Je vous conseille de la regarder lors de cette saison. C'est une ligne de jeunes joueurs qui se trouve du côté des Predators de Nashville avec Philippe Tomasino, Tommy Novak et, là où je vais mettre mon pari, Luc Evangelista qui va jouer sur la première ligne de première unité spéciale de jeu de puissance et qui a une cote à 3,85. On va mettre 2,5 € sur cette cote. Vraiment.
plutôt intéressant comme cote. On passe au deuxième match, aux Penguins de Pittsburgh qui affrontent les Blackhawks de Chicago. Là, pas de pari sur les équipes en sec, ça fera partie d'un combi en fin de vidéo. J'ai du côté des Pingouins, pas de paris intéressant. Les cotes sont vraiment toutes trop hautes, toutes en dessous de 3, donc pas intéressant du tout. Et j'ai donc décidé d'aller du côté des Blackhawks de Chicago et de parier sur, bien sûr, Connor Bedard, cote à 3. On va la prendre tout de suite, hein, parce que si il commence à marquer là et qu'il commence à marquer sur les autres matchs, la cote à 3 va être très très intéressante. Je veux dire, il n'y en aura plus. On la verra plus cette cote à 3. Donc on va le prendre pour ce premier match, sachant que là, je mets 2,5 € là aussi pour cette cote à 3. Sachant qu'il y a une autre cote que je trouve très très intéressante, je ne vais pas mettre d'argent dessus, mais je la trouve très très intéressante, donc je vous la dis. C'est Taylor Hall qui joue sur la même ligne à 55 que Connor Bedard. Connor Bedard, c'est le centre, donc c'est plutôt celui qui fait les passes, et Taylor Hall, c'est plutôt celui qui marque. Donc, et Taylor Hall, qui est bien sûr sur la première unité de jeu de puissance, elle est à 3,3. Moi, je trouve cette cote très très intéressante, même si je ne mets pas d'argent dessus. Et on passe au dernier match, la même chose. Je pense que Vegas va gagner, mais on le mettra dans le combi. Et côté buteur, il y a deux buteurs que je trouve intéressants, un de chaque côté. Mais un, on va le mettre dans un combi, c'est Stevenson, Chandler Stevenson qui a 3,1. Et on va plutôt prendre un buteur du côté des Kraken de Seattle. Le buteur, c'est Burakovsky. Burakovsky qui a fait une saison écourtée la saison dernière vu qu'il a été blessé. Burakovsky qui, à mon avis, est peut-être le meilleur joueur de cette équipe des Kraken de Seattle. Il a beaucoup approuvé vu qu'il revient de blessure et je pense qu'il peut très très bien marquer. Il fait bien sûr partie de la première unité de jeu de puissance et il a une cote à 3,2. On met 2,5 €. Voilà pour les paris secs, on va dire. Et maintenant, on va parler des combis. Comme je vous l'ai dit, le combi équipe, j'appellerais ça le combi équipe, avec deux équipes qui vont gagner, à mon avis, Pittsburgh et Vegas. Deux cotes pas exceptionnelles, mais au final, ça fait une cote de 2 à la fin, une cote de 1,42 pour Pittsburgh, une cote de 1,54 sur mon bookmaker de Vegas, ça fait une cote à peu près de 2, et donc on va mettre 4 € cette fois-ci, ça nous fait comme ça 4 fois 2, 8. Ouais, 4 fois 2, 8, comme ça je suis bon en matin. Ensuite, on va mettre un combi sur joueur. Alors, sur joueur, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont bons, qui sont très très bons, qui marquent beaucoup de buts depuis de nombreuses saisons. Et c'est pour ça que je les ai choisis. On va prendre du côté du combi sur, on va prendre Nikita Kucherov à 2,25. On va prendre Sidney Crosby à 2,05. Et on va prendre Jack Eichel à 2,3. Voilà, une belle cote au final, hein, une belle cote à 7-8. Et on va mettre 3 €. On met un peu plus parce que c'est des joueurs sûrs, donc qui marquent beaucoup. Et donc on a plus de chances, bien sûr, de gagner au vu des cotes, ça s'explique. Et ensuite, le combi un peu jackpot, le combi qui est intéressant au final, c'est deux joueurs qu'on a déjà choisis, Luke Evangelista à 3,85, Connor Bedard à 3, et on va prendre cette fois-ci Stevenson, vu que c'est Vegas à mon avis qui va gagner, pour le combi un peu le combi jackpot, le combi fou, tu vois, incroyable, et 3,1 pour lui, et donc ça va pour 1 €, on va jouer, c'est là où on va mettre le moins d'argent, mais c'est ça qui nous fera gagner le plus si on gagne. Là, je crois que ça nous fait gagner 40 € si on passe les 3 joueurs. Donc voilà, j'ai fait une sorte de panel. Comme je vous le dis, je ne le ferai pas tous les jours, hein, j'en ferai peut-être 2-3 par semaine, j'espère. Et bah, dites-moi si ça vous a plu, si ça vous intéresse, parce que je ne vais pas me casser la tête, hein, je vous le dis tout de suite. Donc dites-le moi dans les commentaires, dites-moi, ouais, bah, franchement, c'était très intéressant, ou dites-moi c'était nul, franchement, il n'y a aucun intérêt à que tu fasses à faire cela. Je peux très bien le comprendre. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager comme je vous l'ai dit. Et moi, je vous dis, bah, il y aura d'autres nouvelles news, de nouveaux bet and puck, j'espère, et plein de matchs de NHL. Et c'est ça le plus important. Allez, ciao!